Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Il est de mon devoir de vous partager les actualités autour du film Thunderbolts, puisque précédemment on avait émis une grosse vidéo théorie mine de rien qui lâchait pas mal de hype concernant le film, une théorie à laquelle je croyais et à laquelle je crois toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui il semblerait que les plans pour le film Thunderbolts soient au final beaucoup plus simples, en tout cas a priori, puisqu'évidemment on n'a pas toute l'histoire du film, tout le déroulement du scénario, mais hier soir au moment où je tourne cette vidéo, Daniel RPK nous a leaké le synopsis, on dira, ou en tout cas le fil rouge du film Thunderbolts. Ah, dans ces détails, on n'a pas la fin, on n'a pas les rebondissements, mais sait-on jamais, si jamais vous ne voulez rien savoir du film Thunderbolts, eh bien quittez cette vidéo. Alors au préalable, il faut remettre dans le contexte que le film Thunderbolts, de base, il n'y a pas grand monde qui a hypé, étant donné que l'équipe, bon, est pas mal changeante par rapport aux comics, c'est un fait, mais surtout, eh bien ils ont tous à peu près les mêmes capacités. Ce sont des personnages de base qui sont plus ou moins secondaires dans le MCU, en tout cas jusque là. Et en plus de ça, c'est vrai que en termes de capacité, ils ont tous des capacités d'espionnage, de soldats, peut-être une super force par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment deux personnages qui se démarquent à fond. La seule chose qui était plus ou moins changeante, c'est lorsqu'on a appris que Sentry, comparé par beaucoup comme étant le Superman machiavélique de Marvel, eh bien serait dans le film. Où là, ça apporte peut-être toute une nouvelle dimension et on s'est tous posé la question, mais attends, comment est-ce que des super soldats, en tout cas ces Thunderbolts, comment est-ce que ces Thunderbolts vont réussir à buter ce méchant Superman? Et en fait, la réponse, Daniel RPK nous la partage plus ou moins. Il ne s'agit absolument pas de buter Sentry. Mais ça, on va y revenir très vite, puisque pour continuer cette mise en contexte, on avait Kevin Feige lors du CinemaCon qui avait changé le titre de Thunderbolts. Un changement de typographie certes, mais surtout une astérisque qui a atterri à la fin du titre, en précisant le fait que pour l'instant, il ne donnera pas d'informations concernant cette petite astérisque, mais qu'on aura notre réponse une fois que le film sera diffusé en salle. Et c'est vrai qu'on avait émis quand même une théorie qui était, moi je trouve, plutôt pas mal intéressante, en disant que finalement les Thunderbolts se transformeraient peut-être en adaptation des Dark Avengers, le gouvernement essayant de monter sa propre équipe Avengers, comme on l'a vu aussi lors du CinemaCon avec un président Ross qui voulait absolument convaincre le Captain America de Sam Wilson de monter une nouvelle équipe Avengers, mais celui-ci étant totalement opposé à cette idée. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse, mais qu'il était question que le gouvernement prenne le contre-pied et qu'il réussisse à transformer cette équipe Thunderbolts aux yeux du public comme étant des méchants, comme étant des super-héros qui seraient entièrement contrôlés par le gouvernement et donc qui feraient passer les Avengers de base comme étant totalement des clowns. Donc concernant l'histoire, on serait sur un truc qui serait au final beaucoup plus simple pour l'instant. Le film suivrait les Thunderbolts qui s'entendraient au final pas super bien entre eux, qui seraient envoyés par Valentina de Fontaine elle-même afin de tuer quelqu'un enfermé dans un coffre-fort. Donc il n'y a pas besoin de théoriser plus que ça pour savoir que ce quelqu'un enfermé dans un coffre-fort ou une prison, c'est en fait Sentry, puisqu'en plus on a eu des photos de tournage où on voyait une espèce de prison chelou technologique, donc ça m'a tout l'air d'être la prison de Sentry où les Thunderbolts vont devoir aller. Sauf que une fois arrivés sur place pour tuer le mec, eh bien les Thunderbolts se rendraient compte que c'était une mission suicide totale et que Valentina de Fontaine les envoyait tout bonnement se faire buter, et ils décideraient donc d'enfin s'allier entre eux plutôt que de se taper dans les pattes pour aller se venger et faire tomber Valentina de Fontaine. Donc a priori ça voudrait dire que Sentry ferait partie de l'équipe Thunderbolts puisque lui aussi il a de quoi se venger. On connaît pas les tenants de son enfermement, on sait pas ce qui s'est passé, mais le gouvernement l'a enfermé, donc il doit avoir la haine, et je pense que du coup les Thunderbolts n'auront aucun mal à convaincre Sentry eh bien de s'allier à eux pour tout bonnement retourner sur la base du gouvernement ou je sais pas où et défoncer absolument tout ce qui se dresse entre Valentina de Fontaine et eux-mêmes pour leur vendetta ultime. Alors vu comme ça, du coup, c'est vrai que le film a l'air beaucoup basique et encore une fois, c'est pas le fil rouge entier de l'histoire, c'est qu'une parcelle du scénario, la base sur laquelle le film va reposer, mais je trouve qu'il y a quand même un petit côté intéressant quand on commence à creuser. Déjà, il y a ce truc de dire, et que je vous avais partagé précédemment, que Marvel va de plus en plus vers l'oppression, la discrimination, etc. pour amener peut-être aussi les X-Men qui sont fondateurs de ce mouvement chez Marvel Comics depuis leur introduction. Donc finalement suivre une bande de méchants, d'anti-héros, tout ce que vous voulez, un peu rejetés de la société, que l'on traite vraiment comme de la merde et qu'on envoie au front pour se faire buter, se retourner contre son propre gouvernement, déjà ça rentre un petit peu selon moi dans cette case. Ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ce film sera finalement peut-être une excuse pour traduire à l'écran la puissance de Sentry et aussi la puissance de l'adamantium. Adamantium qui serait notamment
d'après les rumeurs toujours, mais issu de ce fameux Céleste qui a échoué, et Céleste qui se serait transformé en mine d'or, on dira, où absolument tous les pays veulent aller recueillir cette fameuse technologie. Et en gros, Sentry, je me dis, c'est un être qui est tellement puissant, comment tu vas faire pour lui accorder une faiblesse? On sait que Superman, il a sa kryptonite. Est-ce que l'adamantium, ça serait pas le truc qui est le plus puissant contre Sentry? Pas en mode faiblesse ou quoi, mais juste un truc en mode, ok, maintenant on utilise l'adamantium pour créer de nouvelles armes, comme il était question notamment dans Avengers 1, où on utilisait la technologie Shitori pour concevoir des pistolets laser, etc., qui étaient ultra puissants. Est-ce qu'il serait pas question un peu de refaire ce truc ici avec Sentry pour justement te dire que dans ce film, l'adamantium arrive et pour pouvoir l'exploiter plus tard en tant qu'arme finalement ultra destructrice et en te mettant enfin un gouvernement qui est potentiellement capable de rivaliser face à de plus grandes menaces grâce à cette technologie. Cette intrigue, ça me rappelle beaucoup l'arc Flashpoint des comics et aussi l'adaptation mauvaise qui a été faite dans le film Flash forcément, mais avec un Superman qui est enfermé en fait par le gouvernement également et qui décide en fait au moment où il sort de buter absolument tout ce qui se dresse au travers de sa route. Et on parle quand même de Flashpoint qui est un des comics les plus populaires, appréciés de l'histoire de Flash dans l'histoire des comics. Donc en vrai, il y a moyen que ce film, bien que en surface il paraisse très simple, soit en vrai très appréciable. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser à la Suicide Squad, c'est toujours ce même truc du boss qui envoie donc une bande de prisonniers, tout ce que tu veux, au front en mode c'est des criminels, donc dans tous les cas s'ils crèvent on s'en fout totalement, et qui finissent par s'allier pour se retourner contre leur boss. C'était exactement le même truc dans Suicide Squad avec Amanda Waller qui passe un peu pour la méchante de service. Donc si vous voulez, pour l'instant avec ce fil rouge que l'on a de l'histoire, à prendre avec des pincettes évidemment, mais j'ai cette impression que le film en lui-même sera pas totalement fou, qui va pas nous péter le crâne. Ça sera une histoire qui sera peut-être vue et revue ailleurs, mais que le film sera utile et important pour la bonne continuité du MCU et pour monter les enjeux plus tard. Et vous le savez, de base Thunderbolt c'est pas du tout un film qui me hype, mais pourtant avec ce qu'on commence à apprendre du film par-ci par-là, je me dis qu'il y a moyen de bien s'amuser sans pour autant que ce soit le film qui va casser internet. Sachant également que le film fera suite à Captain America Brave New World où l'adamantium devrait normalement être introduit aussi d'après ce que l'on sait un peu du film. Donc ça veut bel et bien dire que l'adamantium aura une place toute particulière et que si on met sa présence dans plusieurs films, c'est qu'il a forcément un grand intérêt pour les événements à venir et peut-être aussi pour Secret Wars. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette intrigue. Est-ce que selon vous, vous êtes déçus, surpris? Est-ce qu'il y a matière à faire quelque chose d'incroyable avec cette nouvelle technologie? Après tout, je me dis, dans Avengers, ça avait un intérêt. Dans Spider-Man Homecoming, pareil, la technologie Shitori, on s'en est servi. Est-ce qu'il serait pas question de refaire plus ou moins la même chose avec l'adamantium, juste avant l'arrivée des X-Men notamment? Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, que vos théories soient folles et vos jours chocolatinesques. Des bisous les dos.